Et on se réjouit d'accueillir Monsieur Souchon. Il n'est jamais venu dans notre émission. Bah non, c'est trop tôt le matin. Enfin, cette fois-ci, il se déplace avec son fils pour nous parler d'une jolie soirée. Chez eux, le talent se transmet de père en fils, la générosité aussi, manifestement. Oui, Sophie. Donc, deux générations chantent pour la troisième. C'est le titre de cette soirée qui aura lieu le 15 février à l'Olympia. Belle brochette de chanteurs qui viennent bénévolement, généreusement chanter. Les bénéfices, évidemment, sont reversés à la lutte contre la maladie d'Alzheimer. Donc, voici un extrait du clip Vol qu'a écrit donc Pierre, le fiston, pour cette soirée. Vous allez reconnaître les chanteurs de l'année dernière, mais on va vous le dire, beaucoup seront là de nouveau cette année. Regardez. Les étés qu'on passait, les matinées sur l'oreiller, balayées comme rayées du cahier de la carte, nos cœurs qui battent, quitte le sol, les souvenirs s'envolent. Jolie chanson écrite pour l'occasion par Monsieur Pierre Souchon. Merci de venir. Alain, vous ne pouvez pas trop faire de la télé, vous déplacer le matin, mais quand il y a une cause généreuse comme ça, si. Oh bah bien sûr, oui. En fait, ça fait 10 ans qu'on participe à ce concert tous les ans organisé par Pierre, et tout pour la recherche. C'est l'ARA, l'Association de la recherche par Alzheimer. Et ce qui est bien, c'est que tous les artistes qui ont demandé de venir, ils viennent. Ouais. On va citer donc cette année, Sophie, Brigitte, Carla Bruni, Vincent Delerme, Sandrine Kiberlin, Maxime Forestier, Nolwenn Leroy, Laurent Voulzy, Olde Lafontaine seront là le 15 février. Vous avez vu que c'est que du chic. Que du chic. C'est des artistes chics. Cette chanson, Pierre, elle va sortir, vous l'avez gravée. Exactement. En fait, pour les 10 ans du concert qui était l'année dernière, j'ai fait cette chanson où les artistes se sont rejoints et on l'a tous chantée sur scène. Et puis je voulais que ça dépasse juste le fait qu'on la chante une fois. Je voulais la figer, car ça fait maintenant 6-7 ans qu'on fait ce concert et il y a eu plein de souvenirs. Et donc cette chanson a été figée et sort là. Alors pourquoi vous vous mobilisez pour cette cause qui vous est chère manifestement? Oui, c'est un concours de circonstances, mais c'est aussi parce que j'ai perdu ma grand-mère paternelle. Il y a 7 ans, voilà, la mère d'Alain. C'est bouleversant cette maladie. Les gens qui ont de l'esprit, qui sont drôles, qui sont cultivés et tout, ils perdent tout ça pour devenir juste des corps, qui ont faim ou soif. C'est terrible, oui, c'est une maladie inhumaine, c'est affreux. C'est une femme en plus qui faisait du théâtre, qui faisait même du rap, des shows. Enfin, elle était assez rigolote, elle avait une mémoire toute sa tête très tard. Et puis tout d'un coup, il y a eu cette décomposition et on a été face à la maladie. C'était assez impressionnant. Et voilà, et puis je me suis engagé. Donc cet argent sert à la recherche, j'imagine, voilà, contre cette maladie. Une recherche qui progresse, on est où contre la maladie d'Alzheimer? On soulage, mais je pense pas. Alors, en effet, il y a des stimulations peut-être. Il y a eu beaucoup d'avancées, il y en a encore beaucoup à faire. Mais ce que je sais, c'est que depuis le temps qu'on fait ce concert, il y a eu beaucoup de dons qui ont été démultipliés. Ça a dû faire x3, x4. Je vois des chercheurs, des gens qui travaillent dans l'ombre, un travail de fourmi à la Pitié-Salpêtrière. C'est incroyable de voir tous ces investissements humains comme ça, ces gens qui travaillent pour les autres. Alors j'ai eu envie aussi de mettre un petit peu ma contribution. Et ça fait quoi, Alain, de voir son fils s'engager comme ça généreusement et de le suivre, de voir que c'est lui la locomotive? Ah bah c'est agréable pour moi. Je le suis. Toute sa jeunesse, je l'ai
obligé à se lever tôt pour aller à l'école. Alors maintenant, c'est lui qui me dit, allez, il faut venir chanter. Tout. Et alors, ça se passe comment, Alain? C'est vous, Pierre, qui vous occupez de tout, le choix des chansons, les artistes, on répète avant. Expliquez-moi comment ça se déroule. Oui, oui, c'est ça. C'est un petit peu le gros travail à faire en amont. J'essaie de monter un spectacle un peu cohérent avec différents artistes, des duos, des chansons, de leur propre répertoire et en même temps des reprises, forcément, parce que l'idée, c'est de fêter la mémoire qui s'en va, parfois, qui peut s'en aller. Alors, les chansons étant parfois des Madeleines de Proust, font partie de la mémoire collective. C'est de fêter tout ça. Par exemple, cette année, pour le 15 février, Alain, vous allez chanter quoi? Je vais chanter avec Vincent Delerme. Ça s'en va, non pas ça s'en va et ça revient le lundi au soleil, avec Vincent qui va se mettre au piano. Mais c'est collector ça, Alain Souchon et Il y Delerme aura une qui chantent à chorégraphie, il y aura des Claudettes qui vont débarquer ou des Écoutez, sous-chaudettes. Laurent Voulzy. Des ne vous foutez sous-chaudettes. pas de ma carrière, c'est pas gentil. Il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de Mais non, mais sous-chaudettes. ce qui est amusant, c'est Les que Vincent sous-chaudettes, c'est joli, est un ça. garçon extraordinaire, il ouais. peut tout faire. Et donc on va chanter tous les deux ça, mais puis il y aura plein d'autres trucs. Il y a Maxime Le Forestier qui vient, il y a donc Brigitte, pas les Brigitte. Mais alors, si je comprends bien, personne ne chante de chansons de son propre répertoire. Si. Si. Il y a Si, son quand propre même. répertoire et en même temps des souvenirs à travers des duos ou seuls. Mais si, quand même, chaque artiste nous présente un petit peu de son univers personnel. Bon, donc ça se passe le 15 février sur la scène de l'Olympia, genre à 21h. Sinon, dans la vie, ça va comment? La tournée avec Bon, Laurent écoutez, Voulzy, ça ça va? continue. Oui, ça va, ça s'est plutôt bien passé, non? Elle nous en a parlé, Alain, pendant ouais, des moi, mois je suis entiers. allée Elle est vous voir revenue au de nous Havre. avoir Ah, vu. c'est gentil. Elle nous en a parlé C'est des mois entiers. incroyable. Ouais. Incroyable. Vous êtes gentil. Un Non, mais public, on a énormément de chansons, on s'en rend compte, d'avoir pendant 40 ans chanté des chansons qu'on faisait comme ça et que les gens continuent à bien les aimer. On est béni des dieux. plus des nouvelles Et qui- donc, qui découvrent. Oui, alors c'est extraordinaire pour nous à vivre. Et ce qui est très agréable, c'est de voir le plaisir que vous prenez tous les deux ensemble sur scène. Vous pourriez Oui, être oui. blasé, quoi. Au bout d'un moment, on pourrait se dire, bon, le succès, on est habitué. Non, vous prenez du plaisir. Donc c'est agréable de le partager avec le public. Oui, bien sûr, bien sûr. ouais, C'est un rapport. Moi, j'étais quelqu'un de très timide et très. Je ne savais pas quoi faire de ma vie. J'étais perdu, pas très cultivé, un peu idiot et tout. J'ai eu la chance d'avoir cette envie de faire des chansons et que ça m'apporte un lien avec les gens. Les gens sourient, m'applaudissent et tout. C'est toute ma vie. C'est merveilleux pour moi. Sophie, on va reparler dans quelques instants. J'ai envie de connaître, moi, le parcours de Pierre. Mais juste avant, voici un témoignage des chanteurs qui étaient là l'an dernier pour cette soirée du 15. Donc, pourquoi ils étaient là l'année dernière? Regardez, vous allez reconnaître les visages. Comment lui dire? Comment lui dire? C'est sombre et c'est dur, mais on commence à voir la lumière au fond du tunnel. Donc il y a de l'espoir aujourd'hui. Mes deux grands-mères sont parties comme ça. C'est des vraies épreuves de la vie. Et en même temps de les transformer en poésie, en musique, en fête, quoi. Je veux dire, c'est tant qu'à faire, autant vivre encore plus. Malgré le temps qui passe et tout qui s'efface, raconte-moi j'aime le vent, la vie qui nous emmène là où on va. Je viens chanter dans la famille des Souchons que j'ai connue en faisant un album avec eux il y a 10 ans. Et donc on est liés par cette idée de soutenir cette association qui lutte contre Alzheimer. La peau de ton tambour. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Francis? Oui, mais il est très âgé hein, maintenant, mais il arrive, mais il prend des trucs. Il est tout le temps comme ça, Pierre, papa, tout le temps déconneur, rigolo. C'est l'image qu'on en a, mais Ah oui, oui, et puis c'est pas récent. ça remonte à loin. Ouais. Ouais, ouais. Non, il a toujours eu cette petite facétie, cet humour un peu anglais, ce second degré. Mais il a été papa Donc quand vous même, avez hérité, j'imagine, parce que ça se transmet, ça, dans les Peut-être. gènes. Oui, je fais de la musique, je fais du En second mieux degré. même, en mieux. En mieux. Il est drôle. Mais est-ce qu'il a été un papa un peu sévère quand à l'adolescence, je sais pas, on fait tous des erreurs, des bêtises ou jamais? Non, il a essayé de l'être, mais
Parce qu'il culpabilisait parfois de ne pas jouer son rôle de père d'une manière impeccable par son absence. Alors parfois il me changeait d'école comme ça. Parce qu'il m'avait vu au Jardin du Luxembourg un mardi après-midi. Il s'est dit mais le mardi après-midi en principe on va à l'école alors tu vas changer d'école. Il a parfois pris des décisions paternelles. Ouais. Non, mais c'est vrai que j'étais tout le temps en tournée, tout le temps obnubilé par mon travail et tout ça. On n'est pas des très bons parents quand on fait des métiers comme ça, très prenants. Souvent les hommes politiques, je pense, ils ne doivent pas être des bons parents non plus. Oui, il y a plein de gens aussi, maintenant une représentante de commerce qui est partie toute la semaine, je pense que c'est pas terrible non plus. Hein. Et lorsque votre fils Alain a manifesté l'envie d'être musicien, chanteur, vous l'avez laissé comme on peut l'imaginer, est-ce que vous l'avez mis en garde parce que c'est pas un métier facile quand même? Non, c'est pas un métier facile, mais il faut que voilà. Je me suis dit bon bah si. Bon, je sais pas quoi vous répondre. Ouais, en gros, c'est si tu as envie de le faire, fais-le. Oui, puisqu'il faut qu'il soit heureux. Il est heureux en grattant sa guitare, en faisant des chansons. Alors, il les propose à des gens, il y a des gens qui les prennent et tout. Donc, il est content de vivre de ça et tout. Il paye son loyer et tout, ça va. Il est indépendant. C'est ça, c'est bien. Il est indépendant. Couper le cordon grâce à tout ça. Ça doit pas être facile de s'imposer comme ça quand on est surtout quand on s'appelle Souchon, pardon, mais... Oui, j'aurais dû m'appeler Renard ou Porte-Manteau, ça aurait fait un... mais c'est vrai. Il paraît que les portes s'ouvrent très vite, mais elles peuvent aussi se refermer très vite. Non, c'est sûr que j'ai pas pris la voie de la facilité, mais voilà, j'ai été attiré par ça depuis toujours, au même titre que mes amis Mathieu Chédid, Thomas Dutronc. On se retrouve un peu dans... Ils avaient fait un groupe quand ils étaient petits. Ah ouais, c'est bien Les bébés ça. fous. Ouais. Ils jouaient ensemble dans le garage. La concierge venait et me disait c'est pas possible. Il y avait qui alors? Il y avait le fils de Laurent Voulzy. De Laurent Voulzy, le fils de Louis Chédid, le fils même à l'époque de cet acteur Jean Benguigui. Ouais. Qui s'appelle Antoine Léon Paul, maintenant en tant qu'artiste seul. Voilà, on était tous avec ce point commun d'avoir un père ou une mère artiste et ça nous plaisait de se réunir. Oui, c'est quelque chose qui... De toute façon, c'est quelque chose qui vous habite quand vous êtes élevé comme ça. C'est comme les fils Bouglione. Les fils Bouglione, ils vont pas devenir banquiers. Ils vont faire du trapèze ou caresser des lions. C'est obligé. Et là, c'est pareil. À 4 ans, il était dans les coulisses de l'Olympia. Il entendait la rumeur des gens et tout ça. C'est très impressionnant et prenant, obligé, quoi. Et vous travaillez toujours avec le fils de Laurent Voulzy? Nous ne faisons plus notre groupe qui était dans les années 90, les Cherche Midi. Non, mais encore récemment, vous travailliez ensemble tous les deux. Oui, il n'y a pas si longtemps. Et puis on a plaisir à se voir et à composer, soit pour lui, soit pour moi, soit pour d'autres. C'est ça qui est rigolo quand même, d'avoir reproduit même ce duo artistique. Et mon frère cadet, qui s'appelle Ours, lui, s'appelle pas Souchon. Donc. Ours est avec... Ours, c'est son nom. Son nom de scène. Son nom de scène. Est avec Lieutenant Nicholson. Qui est le fils de Laurent. Nicolas Voulzy, voilà. Donc en fait, tout ça, c'est perpétué. On est dans ce schéma-là. Mais par exemple, vous me disiez, c'est difficile d'être fils de chanteur et d'être chanteur. La dernière fois qu'il a chanté, je ne sais plus où, à Montpellier ou un truc comme ça, mon petit ours, les gens lui ont dit, vous pouvez pas chanter full sentimental, ça serait sympa. Donc c'est mignon, au bout d'un moment, d'être un fils de chanteur comme ça. Et alors, une tournée tous ensemble, père-fils... Les Chédid l'ont fait. Les Chédid l'ont fait très bien. Et alors vous, non, ça vous ça nous titille est pas venu à l'idée. Mais ce serait pas mal, non? On ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais c'est pas dans les cahiers pour l'instant, mais... c'est marrant. Ouais. On suit Pierre. Si Pierre nous dit allez, on y Si va. Pierre organise. Ok, bon, bah, je vais bosser le... Voilà, il faut une énergie d'organisation. Hein. Vous êtes prêts, suivez-vous. On peut vous emmener loin comme ça, si vous suivez? Moi, je sais pas, je suis mes enfants. Alexandre. Juste témoigner qu'il y a 3 ans, j'étais au concert. Ça devait être de mémoire au Cirque d'Hiver. Et c'est vrai que ces rencontres et ces duos d'artistes sont absolument inoubliables. Le fait de chanter les chansons des autres. Et puis, voilà, c'est de l'émotion. Donc, il faut absolument y aller. Damien, vous redonnez la date de ce concert d'Alzheimer? C'est le 15 février, le 15 février, il a oublié. voilà. Hein, non, Voilà. vous n'avez pas oublié la date, c'est le 15 février. Le 15 février. Le 15 février, Et c'est à 20h, voilà. 20h. 20h, sur la scène de l'Olympia. Venez. Alain, vous mangez